messieurs, bonjour et bienvenue sur Conta News, la chaîne des professionnels du chiffre et assimilé, pour suivre le 4e numéro de la nouvelle saison de votre émission FisEco. Rappelons que le lexique fiscal, c'est l'ensemble des termes techniques appliqués à la fiscalité. Et aujourd'hui, nous verrons celui de la lettre O à la lettre V. Le lexique fiscal de la lettre O, à ce niveau, il n'y a qu'un seul terme technique. L'obligation, c'est le titre représentatif d'une créance sur une société ou un organisme public qui émet un emprunt. Le lexique fiscal de la lettre P. À ce niveau, nous avons la patente, c'est l'impôt local payé annuellement. Le patrimoine, c'est l'ensemble des biens, droits et obligations d'une personne physique ou d'une personne morale. Les pénalités, ce sont les sanctions fiscales pécuniaires appliquées par l'administration en vertu de la loi. Le permis urbain d'habiter, le PUH, c'est un titre qui constate les droits de superficie sur une terre du domaine foncier national. Une personne morale, c'est le groupement ayant une existence juridique propre. La plus-value, c'est la différence positive entre la valeur vénale d'une immobilisation et sa valeur de cession. Le prélèvement à la source, c'est l'acompte sur les impôts sur le revenu prélevé lors des opérations d'achat de biens matériels. Le prélèvement d'impôts, c'est la somme retranchée de certains revenus au moment de leur encaissement pour être versée au trésor public, soit par la personne qui a payé le revenu, soit par celle qui l'a encaissé. Comme exemple, nous avons le prélèvement sur les produits d'obligation. Ce prélèvement peut être libératoire ou non de l'impôt. Le prélèvement obligatoire, c'est l'addition de l'ensemble des impôts perçus par l'État, y compris ceux reversés aux collectivités territoriales ou à la communauté européenne, et des cotisations sociales effectives versées par les assurés ou leurs employeurs afin d'acquérir ou de maintenir des droits et prestations. La prescription fiscale, c'est le délai au terme duquel une imposition ne peut plus être établie, une somme perçue, une restitution de droits accordés, des poursuites ou une instance engagée. La procédure d'imposition d'office, c'est la procédure permettant au fisc d'établir des bases d'imposition de l'impôt. La procédure de redressement contradictoire, c'est la procédure permettant au fisc de rétablir de façon contradictoire les bases d'imposition réelles d'un contribuable. Au niveau de la lettre Q, il n'y a aucun terme technique pour le moment. Voyons à présent le lexique fiscal de la lettre R. La réclamation contentieuse, c'est la demande adressée par un contribuable au service des impôts pour obtenir la réparation d'une erreur ou le bénéfice d'un droit. Le recours gracieux, c'est la demande exceptionnelle adressée par un contribuable demandant l'annulation ou la modification d'une imposition par bienveillance de l'administration. Le recouvrement, c'est l'ensemble des procédures légales, des moyens juridiques et comptables mis en œuvre par l'administration en vue d'assurer la perception au profit du trésor public des impôts, des droits et taxes dus par le contribuable. Le redevable, c'est la personne sur laquelle pèse la charge de verser l'impôt. La redevance, c'est le prix à payer en contrepartie de la concession d'un droit ou d'une prestation de service. Le redressement fiscal, c'est la rectification d'une déclaration fiscale par le service des impôts lorsqu'il constate des insuffisances, des omissions ou erreurs dans les éléments déclarés. Les rentes viagères à titre onéreux, c'est la rente versée en contrepartie de la dépossession d'un bien meuble ou immeuble ou d'un capital. Le crédit rentier, c'est-à-dire le bénéficiaire de la rente, perçoit du débit rentier, celui qui verse la rente, une somme pendant une durée déterminée ou jusqu'à la fin de sa vie. Le recensement, c'est l'opération administrative visant à identifier la matière imposable. La résidence principale, c'est l'habitation où réside habituellement un contribuable. La retenue à la source, c'est le prélèvement fiscal effectué lors de l'encaissement de certains revenus et qui ouvre droit à un crédit d'impôt d'égal montant.
Le revenu foncier, c'est le revenu de location des propriétés bâties, c'est-à-dire des maisons, des appartements, des magasins et bureaux, etc. De propriétés non bâties également, c'est-à-dire des terrains, des carrières. Le RN, ce qui veut dire le régime d'imposition du réel normal. Le RSI, c'est le régime d'imposition du réel simplifié. Voyons à présent le lexique fiscal de la lettre S. Le salaire net d'imposition. C'est le salaire perçu par le salarié après déduction sur le salaire brut des cotisations sociales et fiscales obligatoires. La saisie, c'est la procédure de recouvrement forcé consistant pour l'administration à saisir des biens appartenant au débiteur de l'impôt pour l'obliger à payer. Le lexique fiscal de la lettre T. Nous avons la taxation d'office, c'est la procédure par laquelle l'administration est autorisée à déterminer elle-même les bases d'imposition et les contributions des contribuables. La taxe, c'est l'impôt. La taxe de jouissance, c'est la contribution due en raison de l'attribution, de l'adjudication ou de l'acquisition d'une terre du domaine foncier national. La taxe de résidence, c'est la contribution due en raison de la possession ou de la jouissance d'une résidence. La taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, c'est l'impôt général de consommation qui frappe la valeur ajoutée à un bien à chaque stade de la production et de la commercialisation. La télédéclaration, c'est le processus permettant aux contribuables du Burkina Faso de déclarer leurs impôts et taxes en ligne. Le télépaiement, c'est la procédure permettant aux contribuables du Burkina Faso de réaliser le paiement de leurs dettes fiscales via une banque, une opération de téléphonie mobile établie au Burkina Faso. Le titre foncier, c'est le titre constatant la propriété sur une terre du domaine foncier national. La TPA, c'est la taxe patronale d'apprentissage. La transaction, c'est l'engagement pris par le contribuable de régler les droits et pénalités convenus avec l'administration en contrepartie d'une remise partielle des montants initialement dus. Au niveau de la lettre U, il n'y a aucun terme technique pour le moment. Au niveau de la lettre V, nous avons la valeur locative. C'est la valeur exprimant le rendement théorique brut d'une propriété immobilière, terrain, maison, immeuble par exemple. C'est le loyer annuel ou le revenu qui pourrait être tiré de la location ou de la vente. La vente aux enchères. C'est l'opération de vente publique au plus offrant organisée par le fisc en vue de la cession des biens reformés de l'État et de ses démembrements. La vérification, c'est l'opération qui consiste à assurer de la sincérité d'une déclaration fiscale en la comparant à des éléments extérieurs. L'estimation du patrimoine ou du train de vie, l'analyse d'une comptabilité par exemple. Nous sommes à la fin de ce dernier numéro de la nouvelle saison de votre émission FisEco qui a porté sur le lexique fiscal. Restez connectés sur Conta News, la chaîne des professionnels du chiffre et assimilé, et rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre émission.